encore une autre fois, bienvenue à l'Église CCH. Ceux qui nous regardent par les réseaux sociaux aussi, bienvenue à notre Église. C'est vraiment une bénédiction et une joie d'être ensemble. Je ne veux pas vous cacher que des fois, je désespérais. Je dis, un jour, est-ce qu'on va revenir ensemble? Et Dieu m'a fait une belle surprise. Je pensais que c'est peut-être en été. Et Dieu est grand. Dieu peut tout, malgré tous les calculs qu'on peut faire, Dieu est au-delà de nos calculs. Dieu est capable de toucher les cœurs des hommes, est capable de faire des grandes choses et on doit se réjouir. Rien n'est parfait, mais on est ensemble. Je pense que c'est ça qu'on doit se réjouir. Avant tout, est-ce qu'on peut juste remercier le Seigneur? Juste le fait qu'on est ensemble, juste le fait qu'on soit là. Pour moi, c'est vraiment une grâce et vraiment une bénédiction de Dieu. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Candy. Je suis l'un des pasteurs à l'église CCH. Soyez vraiment bienvenus. Et pendant qu'on est là, juste avant d'accueillir Pasteur Laurent pour la prédication, on va entamer une nouvelle thématique. Nous autres ici, on se réjouit, Dieu est grand, et quelque part dans le monde, un petit peu plus loin, il y a la guerre. On sort, je pourrais dire, d'une guerre avec la COVID, on se réjouit, puis il y en a d'autres autres aussi qui sortent de la COVID, mais les autres, ils ont une autre guerre aussi à avoir. Et juste avant de laisser la place à Pasteur Laurent, on va juste prendre le temps de prier pour l'Ukraine. Nos prières sont capables de changer les situations. De la même manière qu'on prie pour que la COVID, que Dieu fasse quelque chose avec la COVID, de la même manière qu'on peut prier que Dieu fasse quelque chose pour l'Ukraine. Que Dieu fasse quelque chose. Tu sais, plein de théories pourquoi que la Russie, etc., etc. Mais Dieu est capable de toucher Poutine. Dieu est capable de faire quelque chose. Parce que quand que Dieu agit, rien ne peut se mettre devant lui. Fait que juste prendre le temps dans vos prières de la semaine, je vais prier tantôt pour l'Ukraine, mais qu'on puisse prier pour l'Ukraine et que Dieu fasse quelque chose, parce que pour moi, dans mon langage, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Dieu, tu dois intervenir. Notre Dieu est grand. Et juste avant, je vais prier pour l'Ukraine, je vais prier pour Pasteur Laurent, qui viendra nous partager qu'est-ce qu'il a, Dieu lui a mis sur le cœur. Seigneur, on te remercie encore de la grâce et l'opportunité que tu nous as donnée d'ouvrir l'Église, Seigneur du Père. De la grâce et l'opportunité que tu nous permets d'être ensemble, Seigneur du Père. La grâce et l'opportunité que tu nous donnes d'être en vie, de pouvoir se déplacer pour te louer et t'adorer, tandis qu'à des milliers de kilomètres plus loin, il y a d'autres personnes, en plus de la COVID, qui doivent se battre aussi avec une guerre, Seigneur du Père. Je voudrais te remettre l'Ukraine au complet entre tes mains, que tu puisses les protéger, que tu puisses les garder et que tu puisses faire les choses à ta manière, Seigneur du Père, pas à la nôtre, Seigneur du Père, à ta manière, que tu dois toucher les cœurs de ceux qui doivent être touchés, Seigneur Dieu, afin que cette guerre puisse arrêter, Seigneur Dieu, afin que le peuple de l'Ukraine, Seigneur Dieu, puisse avoir un répit, Seigneur Dieu. Tout ça dans ta volonté, Seigneur Dieu. Fais ce que tu as à faire, Seigneur Dieu. On t'implore, Seigneur Dieu, Père. Amène la paix, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, on te remet notre Église entre tes mains, Seigneur Dieu. On se réjouit de ce que tu fais avec nous, Seigneur Dieu. Et on te remet notre pasteur Laurent entre tes mains. Que tu puisses le garder, que tu puisses le fortifier, qu'est-ce qui va nous amener aujourd'hui, Seigneur Dieu. Que ce ne soit pas lui qui parle, mais bien toi qui parles à nos cœurs, Seigneur Dieu. Et que nous puissions sortir d'ici transformés et bénis par toi, Seigneur Dieu. Et c'est ainsi que je te prie, de le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle et des siècles, que tout le monde puisse dire en grand, est-ce qu'on peut accueillir notre pasteur Laurent? Ce matin, j'aimerais débuter une nouvelle série qui s'intitule Eratom. Eratom. Pour ceux qui peut-être ne savent pas c'est quoi Eratom, on entend souvent parler, mais la vraie définition d'Eratom, on indique qu'il y a un Eratom à effectuer lorsqu'il y a une faute qui a été signalée. Et lorsqu'on va procéder à la correction, on va corriger une faute qui a été signalée. Là, je sais qu'en ce moment, je suis en train de plomber l'ambiance. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une série qui va être là pour nous encourager, non pas nous écraser, non pas nous condamner. Au contraire, vous allez voir finalement que cette série est vraiment là avec une notion de bénédiction parce que Dieu a su nous montrer à quel point il est fidèle et il compte le rester. Amen. Et une grande particularité à travers cette série, c'est que nous allons étudier ensemble le passage de Matthieu chapitre 20, qui est la fameuse parabole du propriétaire de la vigne avec les ouvriers. Et cette série-là va nous amener jusqu'à l'événement de Pâques qui aura lieu au mois d'avril. Donc, on va voir plein de vérités. Vous savez, c'est un chapitre, le Matthieu 20, c'est tellement un chapitre qui regorge de vérités
essentiel, extraordinaire. Je suis convaincu d'une chose. Vous savez, j'ai préparé cette série en prière. Pasteur Kendi également, il va intervenir dans cette série. Et sincèrement, il y a tout ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. Et j'ai tellement soif. Je sais que lorsque Dieu prépare nos cœurs, c'est parce qu'il a l'intention de faire quelque chose avec ça. Combien le croient? Et j'aimerais qu'on entre dans cette série avec une disposition de cœur. Et en même temps, on a choisi de faire cette série dans une réouverture d'église. En passant, l'église n'a jamais été fermée. L'Église n'a jamais été fermée. Vous savez, la Bible dit que lorsque deux s'accordent ensemble, Dieu est au milieu d'eux. Peut-être que oui, ça a été une période où nos cœurs ont eu de la difficulté. Peut-être que notre foi s'est refroidie. Peut-être que ça a été plus difficile à gérer. Une gestion, tous et chacun, on est tous différents. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui, dans ces moments-là, dans ces 2 dernières années, ont pu expérimenter le cœur de Dieu comme jamais auparavant. Et c'est incroyable comment finalement Dieu continue de faire son œuvre. Et même au travers de mon cheminement personnel. Chers amis, je peux vous dire une chose, que j'ai eu aussi mes hauts et mes bas. Et les pensées à gérer ne sont pas toujours évidentes à gérer. Et la réalité, chers amis, c'est que j'ai pu constater une chose, c'est que Dieu nous accompagne, quelles que soient les circonstances que l'on traverse. Dieu est fidèle. Il est avec nous sur le chemin. Alors, tant que Dieu continue d'agir dans le cœur de ceux et celles qui croient en lui, l'Église est encore ouverte. L'Église est encore existante. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'il y a des personnes qui ont été aussi une source de bénédiction pour ceux qui passaient des temps plus difficiles. Il y a des gens qui se sont appelés ensemble. Il y a des gens qui ont pris l'initiative d'appeler des personnes, de juste pas laisser des gens trop isolés. Et j'aimerais vous dire que là encore, l'Église est demeurée ouverte. Parce que Dieu utilise chacune de nos vies, bien imparfaites, telles qu'elles soient, mais Dieu déclare à quel point il est celui qui touche des cœurs et il utilise nos vies pour sa gloire. Quelqu'un devrait dire Amen. Et une des phrases thématiques qu'il y aura tout au long de cette série, c'est la fameuse phrase que l'on voit dans le début de l'évangile de Matthieu. Matthieu 5, 6, nous voyons, « Il a été dit que, mais moi, je vous dis que. » Et c'est une phrase qui va nous porter à travers cette série qui s'intitule « Eratom ». Et le titre de mon premier message ce matin s'intitule « Alors, sois apaisé ». Alors, sois apaisé. Et là, je vais vous lire une dizaine de versets. Je sais que c'est, 10 versets, pasteur, tu y vas fort, là, reprise et tout ça, là. On est un peu rouillé. C'est le début d'une série. On le fait aujourd'hui, on ne le fera pas les autres fois. Donc, au moins, je vous mets en contexte. Et puis, ça va nous permettre de pouvoir marcher tous ensemble sur des mêmes repères. Dans Matthieu, chapitre 20, écoutez bien ceci, au verset 1er, ça dit, « Le royaume des cieux », c'est Jésus qui raconte l'histoire, « Le royaume des cieux ressemble à ceci. » Un propriétaire sort le matin de bonne heure. Il veut embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il décide avec les ouvriers de leur donner une pièce d'argent pour la journée. Et il les envoie à la vigne. Au verset 3, à 9 heures du matin, il sort de nouveau. Il voit d'autres ouvriers qui sont là sur la place et qui ne font rien. Il leur dit, vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous donnerai un salaire juste, un salaire équitable. Et je ne continue pas les prochains versets parce que jusqu'à l'heure du soir, la dernière heure, dans le fond, la dernière heure de travail dans leur culture à l'époque, c'était 5 heures à 6 heures, c'était la dernière heure. Alors, jusqu'à 5 heures, le propriétaire va de temps en temps sur la place publique et finalement voit encore des derniers ouvriers. Il est étonné de voir encore des gens qui attendent qu'on les choisisse. Alors, il leur dit, là je paraphrase parce que vous ne l'avez pas à l'écran, mais il leur dit, qu'est-ce que vous faites encore ici? Et ces gens disent, personne ne nous a choisis. Et au verset 8, la journée est terminée, les salariés ont fini leur journée et c'est le temps de la paye. Et au verset 8, ça dit, quand le soir arrive, le propriétaire de la vigne dit à son serviteur, appelle les ouvriers et donne à chacun son salaire. Commence, écoutez bien ceci, par ceux que j'ai embauchés en dernier et finit par ceux que j'ai embauchés en premier. Ceux qui ont travaillé à partir de 5 heures de l'après-midi arrivent et ils reçoivent chacun une pièce d'argent. Ceux qui ont, ça équivaut à une journée de salaire. Ceux qui ont travaillé les premiers arrivent à leur tour et ils pensent donc, nous allons recevoir davantage. Mais eux aussi reçoivent chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils critiquent le propriétaire. Et ils disent, ces ouvriers sont arrivés en dernier. Ils ont travaillé pendant 1 heure seulement et tu les as payés comme nous. Pourtant, nous
nous avons supporté la fatigue toute la journée et nous avons travaillé sous le soleil. Le propriétaire répond au verset 13. Écoutez bien ceci à l'un d'eux. Mon ami, je ne suis pas injuste avec toi. Tu étais bien d'accord avec moi pour recevoir une pièce d'argent pour la journée. Prends ton salaire et va-t'en. Et voici la phrase qui me touche particulièrement. Je veux donner à cet ouvrier arrivé en dernière heure autant qu'à toi. J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent. Ici, vous savez, lorsqu'on étudie un texte des Saintes Écritures, ce qu'on nous apprend lorsqu'on est même étudiant au collège biblique, lorsqu'on commence un peu à se familiariser avec l'étude des Saintes Écritures, on nous conseille, on nous apprend à être attentif à des mots, à des phrases, à une dynamique de texte, des choses qui peut-être pourraient revenir, se répéter, car c'est là que se trouve le message. C'est là que Jésus s'arrête pour faire comprendre à ceux qui l'écoutent une vérité tellement essentielle lorsqu'il parle justement du royaume des cieux. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a premièrement, il y a comme des personnages principaux et on va les classer en catégories. Il y a un propriétaire et il y a plusieurs ouvriers. Un seul propriétaire, plusieurs ouvriers. La notion que l'on voit ici, c'est qu'on voit que le propriétaire sort et il entre, il sort, il entre, il va et vient. Le propriétaire a toute la liberté d'aller et de venir. Il est dit également qu'il veut embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il veut faire quelque chose. Et la réalité, c'est qu'il décide alors d'envoyer des ouvriers. Le propriétaire ici veut quelque chose et il le fait. Il l'envoie. Il sort de nouveau. Et il va dire, vous aussi, allez travailler. Il envoie d'autres personnes. Il a le pouvoir de choisir certaines personnes. Et ce qui est merveilleux ici, c'est qu'il s'est dit, je vous donnerai. Il promet quelque chose. Et la réalité, c'est que cet homme sait que s'il dit qu'il va faire quelque chose, il peut le faire. Et voici ici, il y a également toujours cette notion du propriétaire de la vigne. Je veux donner à cet ouvrier arrivé en dernière heure autant qu'à toi. Et voici la phrase aussi qui me touche particulièrement. J'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai le droit de faire ce que je veux. Et je vous dis sincèrement, cette série est une série qui est là pour nous encourager. Maintenant, dans cette histoire, Jésus est en train de déclarer quelque chose d'absolument fondamental pour chacune de nos vies. Dieu est le propriétaire du ciel et de la terre. Dieu est le propriétaire de tout ce qui existe, de tout ce qui vit, dans le visible comme dans l'invisible. Dieu est le propriétaire de la vigne. Et ça, c'est quelque chose avec laquelle nous avons besoin, peut-être pour certaines personnes, se réconcilier avec ça, et pour d'autres personnes, de pouvoir grandir dans la foi avec une telle vérité. Parce qu'une telle vérité n'est pas là pour nous terrifier, n'est pas là pour nous déranger, nous écraser, nous condamner. Non, une telle vérité est là pour nous faire grandir dans notre amour pour Dieu. Et nous faire grandir dans la foi. Et en fait, ce qu'il faut réaliser ici, c'est que alors qu'il y a des ouvriers qui viennent pour essayer de voir un peu quelque chose de plus équitable, il y a comme cette notion de faire savoir au propriétaire, écoute, tu agis d'une certaine manière, ça me semble injuste. Et la réalité, c'est qu'on a besoin de faire un peu l'analogie de cette histoire par rapport à ce que Dieu fait à travers nos vies. Combien croient que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, c'est à Dieu que nous le devons? Combien croient que tout ce qui nous arrive, nous savons que Dieu est au-dessus de toutes choses? Combien croient que Dieu est souverain? Un roi, un propriétaire, il n'y a personne au-dessus de lui. C'est pour ça que lui a le pouvoir de dire à son serviteur, va chercher les ouvriers. Il n'y a personne d'autre au-dessus de lui. Et la réalité, c'est qu'il y a des ouvriers qui ont eu l'opportunité de vivre une journée de salaire, de pouvoir bénéficier d'une journée de salaire. Maintenant, même s'ils ont travaillé, à la fin de la journée, ils doivent savoir que cela a été rendu possible parce que le propriétaire a dit oui. Peu importe les couleurs, les reliefs de notre vie, il ne faut jamais perdre de vue que le propriétaire décidera de tout. Amen.
décidera de tout. Il y a toutes ces opportunités, tout ce qu'il va rendre possible, tout ce qui nous est possible d'entreprendre, d'accomplir, de recevoir et de bénéficier. Il faut réaliser que c'est parce que quelqu'un d'autre que nous est plus grand. Quelqu'un d'autre que nous gère à notre place. Peut-être qu'on considère parfois que c'est juste ou injuste, mais il faut surtout se rappeler que de toute manière, rien n'aurait été possible à moins que le propriétaire l'ait décidé. Ça, c'est la phrase qui doit conclure toutes les discussions, tout débat. Et je parle surtout pour notre vie personnelle, chers amis. Combien parfois je me bats avec ce que moi, j'aurais peut-être fait les choses autrement. Parfois, je viens un peu comme... Je ne sais pas si c'est David qui m'influence dans les psaumes, mais je me dis, il l'a fait, je vais le faire aussi. Alors, je viens dans la présence de Dieu et parfois, je suis dérangé avec certains reliefs de ma vie. Je dis, Seigneur, moi, je ne sais pas. À ta place, j'aurais fait autre chose. Il me semble que j'aurais pris une autre direction. Il me semble que ça aurait été plus simple d'aller dans cette direction-là. Bref, j'aurais changé un peu les reliefs. Et parfois, on essaie de donner des conseils à Dieu. C'est un peu ça qu'on veut faire. Ou lui rappeler qu'on existe. Et moi, ce que j'aime avec la Bible, c'est que David a essayé de faire la même chose. Dans le psaume 94, il a essayé de faire la même chose. Hé, Seigneur, vois-tu pas ce qui m'arrive? Il me semble qu'à ta place, je serais déjà intervenu. Il me semble que c'est le temps d'intervenir. S'il y a bien un moment où il faut faire quelque chose, c'est maintenant. Ne vois-tu pas ce que je vis? Ne ressens-tu pas la souffrance? Regarde mon état, regarde, Seigneur, n'entends-tu pas? Vous savez ce que Dieu a répondu à David? Hé, c'est moi qui ai créé l'oreille. Penses-tu que j'entends pas? Il va lui dire, c'est moi qui ai créé l'œil. Penses-tu que je ne vois pas? Puis c'est moi qui ai donné l'intelligence. Penses-tu que je ne sais pas? Et vous savez, des fois, ça prend une réponse comme celle-ci. Parfois, Dieu doit nous rappeler, et doit rappeler à son peuple, doit rappeler à ses enfants qu'il est le créateur de toutes choses. Amen. Je suis le propriétaire. Penses-tu que je ne connais pas ma vie? Penses-tu que je ne sais pas où est-ce que je t'envoie? Penses-tu que je n'ai pas décidé quand est-ce que tu étais pour naître? La Bible dit que tous mes jours sont comptés déjà devant ses yeux. Aucun de mes jours sur terre ne sont cachés à ses yeux. C'est tellement extraordinaire cette vérité. Je ne sais pas, peut-être que des fois, on a malheureusement cette mauvaise perception, cette mauvaise approche vis-à-vis de Dieu. Lorsqu'on voit finalement Dieu, combien il est souverain, combien il est créateur de toutes choses, parfois, malheureusement, ça nous terrifie plus que nous encourage. Et ça devrait être surtout un encouragement au niveau de la foi. Pourquoi Dieu veut nous montrer à quel point il est grand? Sa grandeur est absolument extraordinaire pour que nous puissions être apaisés. C'est pour ça qu'une des premières vérités avec laquelle j'aimerais que l'on chemine dans ce message, c'est que la première vérité qui nous apaise, c'est qu'étant donné qu'il est le propriétaire de toutes choses, il fait ce qu'il veut. Amen. Il fait ce qu'il veut. Il n'y a rien, chers amis, que nous ayons reçu sans que Dieu ne l'ait initié. Il n'y a rien. Et cette vérité, elle est là pour nous apaiser, non pas nous écraser, nous terrifier. Il n'est pas là pour nous dire « Hey, je suis au-dessus de toi, attention, si tu fais un faux pas, t'es mort. » Non, c'est pas ça l'histoire. La réalité, la vérité, chers amis, c'est que Dieu est là pour nous fortifier. C'est un petit peu dans cette dimension-là que Israël, dans l'Ancien Testament, n'a pas réussi à saisir cette disposition du cœur de Dieu qu'il voulait déployer pour eux. Israël a confondu et on pensait que Dieu leur montrait tellement sa grandeur pour que finalement ils puissent le fuir. Et la réalité, c'est que Dieu n'avait pas dit non, je ne vous montre pas ma grandeur pour que vous fuyiez. Je vous montre ma grandeur pour que vous ne fuyiez pas devant vos adversaires. Pour que vous réalisiez que tant que je suis avec vous, personne ne peut vous éteindre. Personne ne peut vous anéantir. Personne ne pourra vous arrêter. Avec moi, vous ferez des exploits. Voilà pourquoi il y a tant de révélations dans les Saintes Écritures à propos de la grandeur de Dieu. Et c'est la première histoire de la Bible. Dieu s'est préoccupé à ce que nous réalisions comme il faut qu'il est grand, il est plus grand que tout.
C'est la première moitié de l'histoire de la Bible. Il se révèle comme étant celui qui est souverain de toutes choses. Il est le propriétaire de tout ce qui existe, dans le ciel comme sur la terre. Il est le propriétaire de tout ce qui vit, dans le visible comme dans l'invisible. Et ensuite, il y aura la venue de Jésus-Christ qui va nous révéler une deuxième vérité tellement extraordinaire. Maintenant, ici, j'aimerais vous dire que la foi commence par réaliser que nous avons un Créateur. Amen. La foi commence par réaliser que nous avons un Créateur, quelqu'un qui gère à ma place, quelqu'un qui est plus grand que moi, quelqu'un qui est au-dessus de moi. Et vous savez, on a un peu de difficulté parfois avec cette réalité. Pourquoi? Parce que notre nature humaine aime bien savoir qu'on a le contrôle, que nous sommes les premiers à avoir le contrôle. Et ça, c'est un peu comme la dimension, un peu que c'est pour ça que Dieu doit rappeler à son peuple qu'il est le Créateur. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu touches, tout ce que tu reçois, tout ce que tu bénéficies, c'est moi. Et il n'y a que de cette façon-là, chers amis, que nous pouvons parvenir à être apaisés dans notre cœur et dans notre être intérieur. Et combien croient que Dieu prend les décisions qu'il veut? Amen. Il est souverain, propriétaire, il fait ce qu'il veut. Et maintenant, regardez bien cette vérité qui m'apaise. Celui en qui j'espère fait ce qu'il veut. Reçois cette parole. Celui en qui j'espère, celui sur qui ma vie repose, est plus grand que tout. Personne n'est au-dessus de lui. Personne d'autre ne peut lui dire quoi faire. Il n'y a pas un meilleur conseiller que lui-même. Le meilleur conseiller de Dieu, c'est Dieu lui-même. Imagine maintenant, quand les circonstances difficiles, quand les reliefs peut-être inattendus, des reliefs que j'aurais moins espéré avoir, arrivent devant moi. Il faut que je me rappelle que je suis au service d'un propriétaire. Ce propriétaire-là, il est plus grand que tous les autres propriétaires de ce monde. Alors mon cœur est apaisé. Lorsque je viens dans sa présence, c'est là que ma foi trouve un nouvel élan. C'est là que Dieu permet de pouvoir sortir d'un temps de prière. Alors que je lui expose mes besoins, c'est quand même, malgré tout, avec un cœur apaisé, rempli de joie et de paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Mais je sais que cette paix ne s'appuie pas sur mes efforts, elle s'appuie sur celui qui peut tout, il est souverain, personne n'est au-dessus de lui. C'est dans cette réalité, j'aimerais que nous rentrions dans cette série. Un jour, j'étais impliqué dans un organisme, il y a plusieurs années maintenant, et un jour, le président de cette organisation a soudainement, subitement, comme ça, pratiquement personne ne l'avait vu venir, a donné sa démission. Et là, on était plusieurs, il y avait des employés, il y avait des bénévoles et tout ça. Puis l'effet que ça a fait, c'est qu'on n'était quand même pas contents. On a réagi. Moi, je me souviens un peu, je faisais partie un peu de ces personnes qui essayaient de vouloir quelque chose, une raison. Qu'est-ce qui justifie une telle décision? Et on était plusieurs à trouver ça inacceptable, c'est trop soudain, c'est injuste, et on voulait savoir pourquoi. Il ne peut pas nous faire ça, il y a certainement une bonne raison. Alors, le président a convoqué les employés et les bénévoles un après-midi, et moi je me suis rendu, on était plusieurs dans la salle, et tout le monde attendait, il doit y avoir une raison, on veut savoir le contexte, parce que c'était difficile pour nous d'accepter une telle démission. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit tout simplement, il dit, je sais que plusieurs vous posez la question, pourquoi je démissionne? Vous voulez savoir pourquoi je démissionne? Je dis, oui, on veut savoir, enfin on est là, on veut savoir pourquoi. Et il a dit juste une phrase, parce que j'ai le droit. Et moi j'étais comme, oui, mais bon, oui et non. Et là, il pointait du doigt, certains. Non, j'ai pas raison. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Et là, tout d'un coup, les gens, oui, tout à fait, vous avez le droit. J'ai le droit. Qui m'empêche? Si j'ai envie de changer d'emploi, si j'ai envie de changer de poste, il n'y a pas une loi qui m'interdit de faire ça. J'ai tous les droits. C'est mon droit. Voici, je démissionne parce que j'en avais envie. Je veux démissionner. Je vais le faire. Pourquoi? Parce que j'ai le droit. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est vrai. Qu'est-ce que je revendique au juste?
De quel droit je viens revendiquer? De quel droit je me permets de protester? Qui suis-je pour revendiquer les choix faits de quelqu'un, par quelqu'un, qui en a tous les droits et la pleine liberté? Chers amis, on oublie trop souvent que Dieu a aussi tous les droits. Amen. Je sais, hein, c'est une série, attendez, ça s'en vient. Il y a une grande bénédiction à travers une série comme celle-ci, mais sincèrement, pourquoi Dieu a tous les droits? Il est chez lui, chers amis. Il est plus chez lui que moi, je ne suis chez moi. Il est chez lui. Tout lui appartient, ça lui appartient, les choix lui appartiennent. Il n'est redevable qu'à lui seul. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Il prend les décisions en fonction de ce qu'il estime être le meilleur pour la continuité de son plan. Combien le croient? Dieu prend les décisions et quand il prend une décision, il envisage d'accomplir le meilleur encore par la suite. Et j'aimerais vous encourager, que l'on soit tous encouragés ce matin, que Dieu prend les meilleures décisions pour notre vie. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il veut. Il n'est menacé par qui que ce soit. Il n'y a aucune ombre de variation. Il n'y a rien qui peut le faire changer d'avis. Il n'y a rien qui l'intimide. Il n'y a rien qui le menace. Alors c'est forcément les meilleures décisions qu'il prendra pour ma vie. Quelqu'un devrait dire Amen. Vous pensez que c'est injuste, mais en réalité, c'est une vérité formidable. Notre nature se bat avec cette vérité, constamment, tout au long de notre vie. C'est une lutte jusqu'à la fin. Notre nature se bat avec notre ego. Un ego parfois surdimensionné. Et on pense parfois que c'est injuste. On a l'impression que c'est négatif. On aurait aimé que les choses soient autrement. Mais en réalité, c'est formidable. Il vous a été dit que, vous savez, l'homme a été formaté d'une certaine manière. Pour réussir, il faut maîtriser, il faut contrôler. Il faut pouvoir être en avant. Il faut écraser les autres. Il vous a été dit, vous avez été enseigné d'une certaine manière, mais moi je vous dis. Et pour ceux et celles qui désirent vivre selon les principes du royaume de Dieu, chers amis, nous devons vivre à la lumière de cette vérité. Il est celui qui est au-dessus de moi. Je vais lui faire confiance. Il prend les meilleures décisions pour ma vie. Combien le croient ce matin? Peut-être que ça me décourage parfois, mais en réalité, c'est encourageant. Ça change tout. L'homme met l'accent sur les efforts humains. Vous savez, l'homme priorise les meilleurs. L'homme priorise les plus forts. C'est la société. La société priorise ceux qui réussissent le plus, priorise les plus intelligents, priorise les plus riches, ceux qui ont le plus d'influence, ceux qui ont le plus de pouvoir. Mais dans le royaume de Dieu, chers amis, il y a de la place. Aux premières loges, en avant, il y a de la place pour les plus faibles. Pourquoi êtes-vous encore ici? Personne ne nous a choisis. Probablement qu'il y avait quelque chose qui fait qu'ils ont été choisis en dernier. Il y avait un critère qui a déterminé qu'ils étaient choisis en dernier. On ne sait pas. On n'a pas l'étendue de l'histoire. Jésus n'a pas mentionné plus que ça. Mais il y a des gens qui vont être choisis en premier et d'autres vont être choisis en dernier. Et ce qui est merveilleux, une chance que Jésus a dit, bon, il a été dit que vous avez fonctionné d'une certaine manière, mais moi, je viens changer l'ordre des choses. Je viens redonner de l'espoir à ceux qui n'en ont pas. Je viens donner une première place en avant pour ceux qui sont en dernier, pour ceux qui n'ont pas été choisis. C'est tout ça qui nous interpelle à travers cette vérité. Il fait ce qu'il veut. Maintenant, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus fait de la place à ceux qui sont les derniers de la société. Jésus fait de la place en avant pour les oubliés. Jésus fait de la place en avant pour les moins élogieux en apparence, pour ceux que l'on choisirait en dernier. Vous savez, le fait que certains ont été choisis en premier et d'autres en dernier. Et parfois, c'est un peu comme ça l'analogie de la vie. On a le sentiment que notre vie n'a pas été formidable dès le départ. Vous savez, il y a des gens qui ont eu une vie difficile, que les choses n'ont pas commencé comme elles auraient voulu, que les personnes auraient voulu. Alors, pour certains, ça n'a pas été facile dès le départ, dès la première heure. Jésus fait de la place pour ceux que personne ne veut. Jésus fait de la place pour ceux à qui on a collé une étiquette. Jésus fait de la place pour ceux et celles à qui on met des préjugés. On a des préjugés pour certaines personnes mis de côté, méprisés.
Mais ce que j'aime avec Christ, chers amis, c'est qu'à la fin de l'histoire, il montre son cœur et il propose et il offre le même salaire. Il offre le même salaire. Ça veut dire quoi? Il offre la même bénédiction. Sa faveur est accessible à tous et chacun, sans équivoque, sans distinction, sans préférence, sans favoritisme. Quels que soient les déboires de la vie, il y a une place au sein du royaume de Dieu pour chacune de nos vies. Il y a une bénédiction, il y a la faveur de Dieu qui est accessible. Et Dieu se propose de venir dans nos vies pour nous bénir. Quels que soient tes débuts, quel que soit ton parcours, quels que soient les reliefs les moins flamboyants de ta vie, quels que soient peut-être même les regrets, les erreurs, l'injustice que tu as subie, il y a de la place parmi le cœur de Dieu. Il y a une place pour toi parmi les premiers. Il y a une place pour toi parmi les plus influents maintenant entre les mains de Dieu. Combien le croient? Il y a une place pour toi parmi les plus riches, parmi les plus forts. La Bible dit que Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes. La Bible dit que Dieu choisit les personnes les plus folles pour confondre les plus sages. Alors j'aimerais dire qu'il y a une place pour chacune de nos vies. Il y a une place pour toi, parmi les plus forts, parmi les plus resplendissants, parmi ceux et celles qui vont déployer un impact extraordinaire pour la gloire de son nom. Dieu veut utiliser chacune de nos vies. Il peut tout, chers amis. Ça veut dire qu'il n'est pas contraint par quoi que ce soit. Rien ne peut se mettre au travers de sa route, interrompre ses plans, même si les gens vont le critiquer. Et les gens disent, hey, tu devrais changer tes plans. Je ne changerai pas mes plans, je les choisis ainsi. Je fais ce que je veux et je vais le faire. Je fais ce que je veux avec ma bénédiction. Et j'ai choisi de bénir ceux qui sont le moins bénis. Amen. Il fait tout ce qu'il veut. Et tout ce qu'il veut, chers amis, il peut le faire. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Tout ce qu'il décide, il le fait de son plein gré, selon son bon vouloir, avec une pleine liberté. Rien ne le limite, rien ne le freine, rien ne le contraint, rien ne le menace, rien ne l'oblige. Dans le psaume 3, verset 8, il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. Vous savez, un jour, j'ai entendu une histoire. Un chrétien qui était persécuté dans un pays où on persécutait les chrétiens. Et il a réussi à fuir. Il a réussi à fuir ses ennemis. Il prend la fuite et il court. Et là, s'ensuit une chasse à l'homme. Et il sort de la ville et il arrive dans la campagne, tout ça. Donc, il rentre dans le boisé, la forêt, tout ça. Il rentre dans un chemin escarpé. Et il court de toutes ses forces, toutes ses énergies. Mais il voit bien que ses poursuivants le rattrapent assez rapidement. Et là, il voit une grotte. Il entre dans la grotte et immédiatement qu'il est entré dans la grotte, il y a une énorme araignée qui arrive et se met à tisser une toile d'un bout à l'autre de l'entrée de la grotte avec une rapidité prodigieuse. Et en quelques minutes, la toile qui a été tissée a fini par bloquer entièrement l'ouverture de la grotte. Et lorsque les poursuivants arrivent, ils se disent, c'est certain qu'il a dû se réfugier dans cette grotte. C'est une histoire vraie, dans les archives qui sont là, des témoignages qui ont été relatés de manière extraordinaire. Et les poursuivants arrivent, ils disent, c'est certain qu'il est là. Et là, il y en a un autre qui dit, oui, mais on peut pas, ça ne sert à rien de rentrer. Il n'est certainement pas là. Mais oui, regarde, où tu veux qu'il soit allé. Mais non, regarde la toile d'araignée. Et là, il y en a un qui observe, il y a une toile d'araignée. Elle est intacte, elle n'a pas été déchirée. Donc, c'est certain qu'il n'a pas pu rentrer ici. Alors, il faut continuer, il faut pas perdre notre temps et essayer de le rattraper, le poursuivre. L'autre dit, tu as raison, on s'en va, il y a une toile d'araignée, c'est certain qu'il n'a pas pu rentrer à ce moment-là. Et l'homme ici a déclaré, j'oserais dire que j'ai été sauvé par une araignée. Non, ça n'a pas été le cas. Parce qu'en réalité, voici son témoignage, il dit, c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui a envoyé cette araignée juste quand il le fallait pour sauver un serviteur tel que moi. Vous savez, une des choses qu'on oublie trop souvent,
J'ai bien aimé aussi une histoire, à un moment donné, c'est des alpinistes qui arrivent en haute montagne, sur un sommet, il fait froid. Et là, il y a le guide des alpinistes qui attrape une mouche et il sort une loupe de sa poche et il veut montrer à tous ceux qui sont là, venez avec moi, venez ici, je vais vous apprendre une leçon tellement extraordinaire, regardez ça. Et lorsqu'il met la loupe, tout le monde voit la mouche qui est grossie. Il dit, regardez, savez-vous que les pattes des mouches qui vivent dans les plaines, en bas, lorsqu'il fait chaud, leurs pattes sont nues. Mais regardez celles-ci, elles ont les pattes couvertes d'un fin duvet. Regardez ça. Et là, la grande leçon qu'il a dit à ce moment-là, c'est imaginez un peu que Dieu, qui a créé ces imposantes montagnes, a pris le temps de pourvoir aussi au confort des plus petites créatures qu'il a destinées à y vivre. Il a donné des pantoufles et des mitaines aux petites mouches. Dieu est grand. Et voici ce qu'il a dit. Dieu est grand dans les grandes choses, mais sachons aussi reconnaître que Dieu continue d'être grand même dans les petites choses. Il demeure le plus grand, quoi qu'il arrive. Chers amis. Et Jésus a dit ce même message. Regardez, vous n'avez pas besoin d'essayer de savoir est-ce que Dieu va être avec moi, est-ce que Dieu va prendre soin de moi. Tu n'as pas besoin de te poser la question. Ouvre tes yeux. Regarde les fleurs. Regarde les lys des champs. Regarde les oiseaux du ciel. Regarde comment Dieu prend soin des choses les plus minuscules. Alors, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de ta vie, toi qui as été créé à son image? À son image. Combien croient que Dieu sait toutes choses? Il pense à tout. Il connaît l'avenir. Il connaît la suite. Tous mes jours sont comptés devant ses yeux. Chers amis, n'oublions pas que Dieu est toujours le même. Toujours le même. Il n'a pas changé dans le fait qu'il peut tout changer. Lui ne change pas, mais il peut tout changer. Et ça, il faut toujours s'en rappeler. Il est toujours autant en contrôle. Amen. Il n'est jamais dépassé par quoi que ce soit. Il n'est jamais troublé. Il n'est jamais brouillé. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il emploie les moyens les plus imprévus quand il s'agit de prendre soin de ses enfants et de mettre en œuvre ses plans dans leur vie. Quelqu'un devrait dire Amen. Il nous protège du danger. Il nous protège, écoutez bien, d'une épreuve trop grande pour nous. Des fois, on s'inquiète pour les épreuves. Mais est-ce que tu as la conviction que ta vie est entre ses mains? Ma vie est entre ses mains. Ça, c'est une des choses que je sais à chaque jour. Je réveille, j'ouvre mes yeux et je sais une chose, que j'ai choisi de donner ma vie entre ses mains. Je lui confie ma vie entre ses mains. Et que si cette journée, alors le début d'une journée est toujours peut-être bien, mais parfois c'est dans le déroulement de la journée que ça se corse. Et que même si le relief venait à changer, même si une épreuve venait à frapper, il y a une des choses que je ne veux pas oublier. Ma vie entière est entre ses mains. Il n'est pas tout d'un coup, il est juste au contrôle de certaines parties et plus d'autres. Non, toute ma vie est entre ses mains. Ça veut dire, chers amis, que je peux avoir cette certitude qu'il n'y aura jamais d'épreuve trop grande pour moi. Il connaît mes limites. Il sait quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Il sait quand est-ce qu'il faut tisser une toile d'araignée. Il sait quand est-ce qu'il faut intervenir. Et j'aimerais vous dire qu'il le sait quand est-ce qu'il faut intervenir à la seconde près. Alors j'aimerais que l'on puisse déclarer ensemble que ma vie est entre ses mains. Alors je ne craindrai pas l'épreuve dans ma vie. Je ne craindrai pas l'épreuve dans ma vie parce que l'épreuve est aussi entre ses mains. Il connaît les limites de cette épreuve pour ma vie. Il me connaît par cœur et il m'aime trop pour qu'une épreuve m'anéantisse. Vous êtes là ce matin? C'est un message profond ce matin pour chacune de nos vies afin que notre foi puisse grandir. Encore une fois, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, il est dit « Vos souffrances vont durer un certain temps, mais Dieu qui nous aime tant, vous a appelé à participer à sa gloire sans fin en étant unis au Christ. Alors, il va vous rendre parfait, solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. » Dieu nous aide dans nos faiblesses. Il nous rend forts. Il perfectionne
notre foi. Combien le croient? Il perfectionne ma foi. Et j'aimerais aussi vous dire qu'il perfectionne mon témoignage de foi. Souvent, on est là, on essaie de regarder, Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Mais il n'y a pas juste ma vie qui compte. Il y a aussi toutes les autres vies que Dieu veut toucher à travers la mienne. Et lorsqu'il y a quelque chose peut-être qui me pousse à devoir grandir dans ma foi, et peut-être sans s'en apercevoir, on déploie un témoignage que nous, on ne s'en aperçoit pas, mais les gens autour de nous s'en aperçoivent. Et Dieu sait encore ce qu'il fait à travers nous. Alors, il y a tout ce que Dieu fait pour nous, mais il y a aussi tout ce que Dieu fait pour les autres à travers nous. Alors, pour cela, il faut encore une fois déclarer avec foi, Seigneur, ma vie est entre tes mains, je te fais confiance, je ne vais pas craindre quoi que ce soit, car je sais que tu es au contrôle de toutes choses. Alors, il ne faut jamais oublier, chers amis, qu'il nous assiste dans tout ce qui nous dépasse, dans tout ce qui est plus grand que nous. Et lorsqu'il n'y a plus d'issue, chers amis, rappelons-nous d'une chose. Rappelons-nous que Dieu est celui qui a fait jaillir un fleuve dans le désert. Rappelons-nous qu'il a ouvert un chemin là où il n'y en avait plus. Il a séparé des mers en deux. Il a interrompu des tempêtes. Il a arrêté, écoutez, cette histoire-là, c'est incroyable, il a arrêté le soleil pour un certain temps pour que son peuple puisse acquérir la victoire. Il a fait tomber de la nourriture du ciel. Il a nourri des foules entières à partir de presque rien. Il a guéri des mourants. Il a relevé des affligés. Il a attendri le cœur des plus endurcis. Il a offert son pardon aux plus coupables. Il a redonné une chance à ceux qui ne le méritaient pas. Il a fait triompher ceux qui étaient en échec. Il a redonné de l'espoir à ce qui était perdu. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité des morts. Il est intervenu maintes et maintes fois à la seconde près où il le fallait. Et même si parfois il intervient d'une manière différente que ce qu'on aurait espéré, il faut se rappeler une chose, que son timing est bien meilleur que le mien. Il a fait des miracles qu'aucun homme ne pouvait accomplir. Pourquoi? Parce qu'il est souverain, il est tout-puissant, il peut tout, il prend soin de nous, il est le propriétaire de tout ce qui existe dans le visible comme dans l'invisible, il est le propriétaire du ciel et de la terre. Le salut est auprès de l'Éternel, que la Bible nous dit. Un jour, j'ai vu sur un chandail, il était marqué ceci, « Si ton Dieu est mort, essaye le mien, il est ressuscité. » Si ton Dieu est mort, essaye le mien, il est ressuscité. Et moi, j'aurais rajouté juste en dessous, mon Dieu à moi ne fait pas semblant d'exister. Mon Dieu à moi ne fait pas semblant de régner. Mon Dieu à moi n'a pas juste imaginé l'univers, il l'a créé. Il n'a pas exagéré sur son CV. Quand il dit qu'il est le PDG du ciel et de la terre, il l'est vraiment. Combien le croient? Et je termine ce point de conclusion avant qu'on entre dans un temps de louange d'adoration qui vient se fusionner à ce message. C'est très important ce matin. Je crois que nous sommes appelés à expérimenter quelque chose avec Dieu, en sa présence. Une deuxième vérité qui nous apaise, c'est qu'il est bienveillant. Et si on ne met pas cette vérité collée à la première, c'est là qu'on peut tomber dans quelque chose de terrifiant. Finalement, on n'arrive pas à s'épanouir avec Dieu parce que peut-être qu'on a réalisé qu'il est au-dessus de toute chose, il est créateur, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais on n'a pas compris à quel point non plus il est pleinement bienveillant. Il est amour. Il est bienveillant. Et d'ailleurs, Winston Churchill a dit un jour ceci, si vous voulez tester quelqu'un, vraiment le tester, si vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, quelles sont ses valeurs, qui il est vraiment, donnez-lui le pouvoir. Donnez-lui le pouvoir. S'il n'a aucune limite, aucun obstacle, il peut faire ce qu'il veut, ce qu'il fera témoignera de ce qu'il est. Vous êtes là? Écoutez bien ceci. Qu'est-ce que Dieu a fait avec son absolu pouvoir? Qu'est-ce qu'il a fait? Première partie de l'histoire, c'est que Dieu est souverain. Il a voulu que l'on sache ça. Très important, parce que la deuxième partie, tu ne peux pas la saisir si tu n'as pas réalisé à quel point il règne sur toute chose. Parce que maintenant, tu as réalisé
qu'il règne sur toute chose. La deuxième vérité, elle vient nous transformer. La deuxième vérité fait en sorte que l'on se place devant Dieu avec un cœur qui s'abandonne. Je ne vais pas servir Dieu, je ne vais pas suivre Dieu, je ne vais pas l'aimer par contrainte. Non, je vais l'aimer de tout mon cœur. Écoutez bien ceci. Qu'est-ce que Dieu a fait avec son pouvoir absolu? Avec toute sa puissance, avec sa souveraineté. Qu'est-ce qu'il a fait? Chers amis, il nous a aimés. Il nous a aimés. Avec son absolu pouvoir, il nous a pardonnés. Il nous a rachetés. Plus que ça, pour nous racheter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé lui-même la rançon. Il s'est sacrifié. Il est venu nous remplacer. Il a voulu nous préserver. Il n'a pas voulu que l'on soit anéanti par le péché. Il a triomphé du péché. Amen. Il nous a sauvés. Qu'est-ce qu'il a fait avec son absolu pouvoir, chers amis? Il nous a offert l'éternité avec lui. Avec son absolu pouvoir, il nous a offert son pardon. Avec son absolu pouvoir, il nous a offert sa bénédiction. Toute sa tendresse s'est révélée à travers sa puissance. Toute sa tendresse. Sa générosité, sa protection, sa présence. Je ne sais pas si vous réalisez, mais sa présence, c'est le plus beau cadeau. Sa présence, c'est ce qu'il y a de plus riche en nous. Pourquoi? Parce que non seulement il a permis que nous puissions expérimenter sa présence, mais sa présence est accessible quand nous le voulons, en tout temps. Toujours accessible, toujours disponible. Plus que ça, sa présence a choisi de faire son habitation en nous. C'est ce que la Bible dit. Son esprit vient habiter en nous. Le Dieu qui a créé toutes choses, le propriétaire du ciel et de la terre, a choisi d'habiter dans toute cette petite partie que je représente. Alors je peux me réjouir, chers amis, de sa souveraineté. Eratom, il vous a été dit qu'il y a bien des peuples qui sont terrifiés face à un Dieu créateur. Mais ça ne sera pas le cas pour nous. Non, nous, chers amis, on va entendre cette voix qui dit « Mais moi, je vous dis que je suis souverain parce que je vous aime. » Amen. Je vous aime. Cette vérité de la souveraineté de Dieu, elle me rappelle toute sa bienveillance à mon égard. Elle me rappelle tout ce que Dieu est pour moi. Alors, je vais faire de la place pour Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait de la place pour moi. Je fais de la place pour Dieu en réponse à ce que lui a fait pour moi. Non pas pour qu'il fasse quelque chose pour moi. Il l'a déjà fait et il ne peut pas faire plus. Personne ne peut faire plus que ce que Dieu a fait pour moi. Alors je veux marcher, je veux vivre avec cette réalité. Il faut se rappeler, chers amis, que toutes ces décisions sont toujours inspirées, influencées, alimentées, conduites, dirigées et mentorées par toute sa nature. Son essence même, c'est sa bienveillance absolue à mon égard. Il m'aime tendrement, une bienveillance la plus parfaite, la plus intégrale, la plus complète. Alors je peux m'abandonner pleinement entre ses mains. Je ne vais pas redouter des reliefs de ma vie parce que je sais que je peux me placer devant lui avec un cœur confiant. Combien le croient? Mon cœur est apaisé. Je viens devant lui. Je continue à marcher avec un esprit tranquille. Je fais taire les voix du découragement et de la peur. Je fais taire les voix de la crainte. Je fais taire les voix du découragement et je cesse de désespérer. Je refuse de me plaindre. Je refuse de m'attendre au pire. Je refuse de soupçonner le mal. Je refuse de soulever les failles. Je refuse d'être défaillant dans ma foi. Je refuse de soulever l'injustice. Je refuse de marcher dans ce qui me dérange. Non, Seigneur, je viens devant toi, je renouvelle ma vision, je réalise que ta souveraineté est là pour que je sois aimé le plus tendrement et je veux marcher à la lumière de cette vérité. Est-ce qu'on peut faire ça ce matin? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble dans la présence de Jésus?